Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de décembre 2018. Allez, on va commencer tout de suite en vous tirant une carte dans cet oracle-là pour regarder le focus du mois. Nous avons la carte Révélation. Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Alors, ça veut dire que ce mois de décembre va vous inviter à avoir une autre façon de voir les choses, à regarder sous un autre angle, peut-être aussi à mettre en priorité des critères différents de ce que vous utilisiez jusque-là comme priorité, tout simplement. On peut avoir aussi des personnes qui se sentent inspirées, qui trouvent un projet créatif, un projet à mettre en œuvre. Et puis des personnes qui vont trouver des solutions à certains de leurs problèmes. Bon, on est beaucoup ici dans la créativité, on a vraiment cette notion de changer la manière dont on regarde les choses. Donc si vous êtes dans des situations qui sont bloquées, dans des choses qui ne vous conviennent pas, on va vous inviter à faire preuve de souplesse. Alors par exemple, si vous êtes en conflit ou en manque d'épanouissement dans une relation, on va vous inviter à vous mettre plus à la place de l'autre personne pour essayer de mieux la comprendre, pour pouvoir trouver ensuite le juste compromis entre vos ressentis à vous et les siens. Si c'est au niveau professionnel, dans le fait de vous trouver une passion ou de savoir dans quelle direction aller pour vous épanouir, que vous avez du mal à faire les choses, vous pouvez soit trouver enfin ce mois-ci quoi faire, soit vous pouvez être amené par la vie à travailler sur ce qui fait blocage, d'accord? La révélation n'arrive que quand l'œil est ouvert. Et si on est aveuglé par nos croyances, par nos peurs, par nos angoisses, on ne peut pas voir. Donc ne soyez pas dans la frustration, dans la déception si vous ne vous sentez pas plus inspiré, mais concentrez-vous sur les choses qui se présentent à vous. Donc on est vraiment dans un mois où il faut travailler le fait de vivre à l'instant présent. D'accord? Parce que si vous vivez dans l'attente d'être inspiré, dans l'attente que les choses changent, etc., ça risque d'être un petit peu compliqué, puisque là, avec cette histoire de révélation, quand on a une révélation, c'est quelque chose qui nous choque, qui nous interpelle, soit parce qu'on le voit, soit parce qu'on le comprend. Mais ça se vit et ça se ressent vraiment au présent. Donc voilà, faites attention à cet élément-là, pardon. Et puis, sur cette carte-là, on voit des arbres qui sont bien enracinés, d'accord? Donc, ok, c'est une sculpture, voilà, qui était ça, donc ça peut ressembler à plein de choses. Et puis, quand on la retourne, le dessin change totalement. Et là, on voit que les arbres sont vraiment bien enracinés, et même quand c'était à l'envers, ils ne tombaient pas. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir travailler sur des choses qui sont ancrées à l'intérieur de vous depuis longtemps et qui vous empêchent d'avoir votre plein potentiel d'épanouissement. Donc on est sur un mois qui va vous permettre de préparer la mise en place de nouvelles choses ou de nouvelles manières de fonctionner. En dessous, alors c'est intéressant, en dessous de votre paquet, on a la carte de l'illusion. Voilà, donc vous allez travailler sur des choses qui vous illusionnaient jusqu'à maintenant, sur des choses que vous voyez avant de manière déformée. Et là, vous allez pouvoir avoir une révélation de la vérité. Alors, c'est rigolo parce que si vous regardez bien, ici on a une espèce de maison d'oiseau qui a été faite en bois, et on pourrait dire que c'est une illusion dans le sens où le bois brut n'a pas cette forme-là, ne ressemble pas à ça. Et avec une transformation, on a créé quelque chose, on a créé une forme d'illusion sur ce qu'est cet objet, parce qu'au départ c'est un tronc d'arbre, et là on l'a transformé. Donc c'est vraiment, et ici on avait l'idée de sculpter, c'est vraiment le fait d'aller modifier, d'aller peaufiner votre manière de voir les choses, d'aller peut-être plus dans le détail dans vos recherches aussi, qui va vous permettre d'avoir une révélation. Si par exemple vous avez une branche qui vous intéresse, soit parce que vous voulez développer une passion, soit parce que vous voulez mettre en place une nouvelle manière d'être organisé, soit parce que vous voulez
tester une technique de guérison, soit parce que vous cherchez une voie professionnelle, donc peu importe, ça peut être très large. Mais si vous avez un sujet ou une méthode qui vous titille, qui vous intéresse, vous vous dites tiens ça me parle, mais que votre mental vous dit non mais en fait c'est pas possible parce que j'ai pas les moyens financiers, parce que quand je me projette le plan est trop compliqué à mettre en place, parce que cette nouvelle technique elle serait trop inconfortable, parce que je veux faire tel rituel et j'ai pas ce qu'il faut, etc. À chaque fois que vous avez des oppositions dans votre mental qui viennent vous raisonner en vous disant non mais reste à l'intérieur de ta maison, là reste caché parce qu'on ne sait pas comment on va faire pour pouvoir s'envoler, pour pouvoir être libre et en même temps revenir dans quelque chose de stable, et bien on va vous demander de balayer tout ça en allant creuser plus. Bon ok, là a priori c'est pas possible, mais si je fais des recherches plus en profondeur, si je m'investis plus, est-ce que je ne peux pas trouver des solutions ? Est-ce que quand je vais regarder dans le détail, est-ce que quand je vais fouiner sur toutes les manières qu'il y a de mettre ça en place, d'apprendre ça, de tester ça, je ne peux pas trouver quelque chose qui, même si ça n'est pas mon idée de départ, en la transformant un peu, va me permettre d'amener des changements dans ma vie et des changements intéressants. Voilà. Donc, on a cette idée d'avoir une révélation qui va soit vous permettre de vous enlever les illusions, de vous enlever les voiles que vous aviez devant les yeux et donc de pouvoir créer de la sécurité, soit on va avoir une révélation qui va vous permettre de créer quelque chose dans votre vie qui peut être soit une technique, soit une manière de faire qui est un petit peu détournée du chemin tout droit, mais qui va vous permettre d'obtenir des résultats. C'est un peu pour certains le mois du système D aussi, hein, voilà. Donc si vous attendiez par exemple que vous voulez, je sais pas moi, vous installer en couple avec quelqu'un ou refaire la déco d'une pièce par exemple, et vous vous dites ah je me sentirais bien si je m'apportais plus de confort ou si je m'apportais la possibilité d'emménager avec l'autre, mais je le fais pas parce que j'ai pas la matière première, parce que j'ai pas le budget. Eh bien on va vous proposer d'arrêter de vous illusionner, d'arrêter de vous interdire de faire ce qui se révèle être juste ou être quelque chose qui vous parle en adoptant le système D. Voilà, par exemple, vous n'allez peut-être pas pouvoir refaire toutes les peintures et racheter plein d'objets de déco neufs, mais vous allez peut-être pouvoir créer, je sais pas moi, un cadre avec des photos, une déco fait main, et du coup apporter quand même du mouvement, et en plus vous aurez libéré votre créativité. Donc pareil si vous emménagez avec quelqu'un, peut-être que vous allez pouvoir vous dire bah finalement j'ai pas tout en main, mais je peux quand même changer des choses, pardon pas changer des choses, je peux quand même mettre des choses en place, nous donner le minimum pour démarrer, et puis voir le fait de se donner de plus en plus de confort petit à petit, comme le fait de créer notre illusion entre guillemets à deux et au fil de la construction de notre relation. Voilà, donc pareil, si vous aviez du mal à vous autoriser une direction professionnelle parce que vous vous disiez que c'était illusoire, que vous n'y arriverez pas, que c'était pas droit, que c'était pas ce qu'il fallait faire, mais on va vous proposer de regarder ça sous un autre angle. En même temps, est-ce que je n'ai pas un petit peu besoin de créer du confort dans ma vie? Est-ce que je n'ai pas envie de me créer une vie à partir de ce que j'ai comme capacité, comme connaissance, comme base, dans laquelle je vais avoir envie de rentrer et de me sentir bien? Voilà, donc on est sur cette idée-là pour vous, les Capricornes. Allez, on va regarder dans l'oracle du messager le message pour vous. Hop là. Alors, nous avons la carte besoin et nécessité. Donc c'est intéressant parce qu'on est vraiment en lien avec ces cartes-là. On a vraiment cette idée de faire la différence entre qu'est-ce qui est vraiment nécessaire et de quoi est-ce que moi j'ai besoin. Par exemple, il est nécessaire que je mange, il est nécessaire que je gagne de l'argent pour pouvoir m'assurer ma sécurité, par exemple. Mais j'ai aussi besoin aujourd'hui de faire quelque chose qui m'épanouit vraiment. Parce que si je continue à faire un travail qui ne me plaît pas juste pour pouvoir assumer mes responsabilités, je vais finir par m'éteindre. Pareil, est-ce qu'il est vraiment nécessaire que je sois en couple pour répondre à mes besoins de satisfaction personnelle? Non, pas forcément. Je peux répondre à mes besoins d'amour, de prendre soin de moi, de partage avec les autres, en étant avec des amis, en apprenant à prendre soin de moi et en faisant un travail de libération des illusions, des peurs, des croyances nocives sur moi
qui me bloque et m'empêche de trouver la bonne personne. Et du coup, aller chercher à révéler en moi ce que j'ai besoin de travailler, ce qui est nécessaire que je guérisse en moi, pour que je puisse ensuite obtenir ce dont j'ai besoin pour mon épanouissement, l'expérience de trouver une personne avec qui grandir. Voilà, donc on est vraiment sur cette notion de quoi est-ce que j'ai réellement besoin et même de quoi est-ce que j'ai réellement envie et qu'est-ce qui est nécessaire à ma vie, qu'est-ce que je ne peux pas enlever et qu'est-ce qu'il est nécessaire que je transforme dans ma vie pour aller bien. Donc on a quand même une carte qui va viser l'équilibre, qui va viser la plénitude. Ici on a la lune, ici on a le soleil, ici on a le yin et le yang. Et puis on a aussi la détermination, l'intuition et le regard fermé. Donc on a vraiment cette idée d'aller regarder à l'intérieur de soi, notamment nos ombres qui sont représentées ici, à l'intérieur de soi pour faire confiance à son intuition et pour regarder au-delà des apparences, pour ensuite savoir comment utiliser votre force intérieure. Donc c'est un mois où ça peut être bien aussi, au niveau des révélations, d'aller faire un travail sur votre inconscient. Donc soit par vous-même en faisant de l'écriture, de la visualisation, de la méditation, soit en vous faisant aider par quelqu'un qui va pouvoir travailler avec l'inconscient. Donc ça peut être l'hypnose, ça peut être les cartes, ça peut être la PNL, ça peut être les cristaux, ça peut être ce qui vous parle. Mais essayez d'aller travailler sur les mémoires, les choses qui sont ancrées à l'intérieur de vous pour pouvoir les libérer, pour faire la différence entre les besoins, les envies illusoires. J'ai besoin d'être fidèle à mes responsabilités, j'ai besoin de faire passer les autres en priorité, alors qu'en fait ça cache, il est nécessaire que j'apprenne à prendre soin de moi sans compter sur les autres. Il est nécessaire que je donne de l'épanouissement à mon bien-être pour pouvoir vivre une relation équilibrée avec l'extérieur, par exemple. Voilà, donc on est vraiment dans cette idée de je fais la différence entre ce qui est dans ma vie parce que je me l'oblige, ce qui n'est pas dans ma vie parce que je me l'interdis, et ce qui est nécessaire que je garde ou que j'atteigne ou que je lâche tout simplement. Voilà, par exemple, ça peut être aujourd'hui je suis trop malheureux, j'ai besoin de me sentir plus autonome, il est donc nécessaire que je trouve un travail. Et pour pouvoir trouver un travail, il va être nécessaire que j'aille fouiller à l'intérieur de moi quelle est l'origine du blocage ou qu'est-ce que je ne mets pas en place comme action qui m'empêche de faire ce qui est juste pour moi, de regarder au-delà du bout de mon nez ou de ce que j'ai l'habitude de faire et donc que je mette au service ma force pour aller faire les démarches pour trouver un emploi, par exemple. Voilà. Donc on a des Capricornes qui sont vraiment dans ce besoin de regarder les choses autrement pour faire évoluer votre vie, pour vous accorder plus de bien-être, plus de bonheur, plus d'épanouissement et surtout plus de justesse, à la fois dans ce que vous vous autorisez à vous et à la fois dans le fait de vous faire des avis sur les situations ou les personnes en tenant compte de leur sensibilité à eux également. Allez, on va maintenant regarder ce que nous dit le tarot. Donc c'est celui-ci, le Lily Black Tarot. Alors, il y a des cartes qui ont sauté, mais il y en a trop, donc je les remets. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes ? Ah, c'est rigolo. Alors, vous avez en première carte le 6 de denier qui vous amène à mettre plus d'équilibre dans votre vie et dans ce que vous matérialisez. Donc voilà, vous voyez, on a cette énergie où on a une plante qui a poussé, donc on en revient à notre image de l'arbre de tout à l'heure, et qui s'est transformée ici en denier et qui est florissante, qui va donner plein de petites feuilles. Et puis, on a ces deux mains où on a quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. Donc l'idée, ça va être de chercher l'équilibre à la fois dans ce que vous donnez aux autres et à la fois dans ce que vous recevez des autres. Donc on est dans cette idée de pour recevoir ce que l'autre me donne, j'ai besoin de sortir de mes illusions et d'aller chercher quelle est son intention profonde en me donnant telle chose. Que ce soit un reproche ou que ce soit un cadeau, que ce soit de la sécurité ou que ce soit le fait de me faire douter de moi. D'où ça vient ou qu'est-ce que ça vient me faire travailler dans ma vie, d'accord ?
Ensuite, avec cette carte-là, on a des Capricornes qui vont pouvoir équilibrer leur vie financière, donc ils vont pouvoir se sortir d'impasse financière. On a aussi des gens qui vont pouvoir unir, peut-être avec un compagnon ou avec un colocataire, ou le côté financier pour que ce soit plus facile à gérer. Voilà, donc on va avoir des gens qui vont devoir accepter soit d'aider l'autre, soit d'être aidé, soit de partager à la fois les ressources et les dépenses pour sortir de ce sentiment de séparation et aller vers un sentiment d'union. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc du coup, on peut avoir des gens qui ouvrent un compte commun, on peut avoir un couple où il y en a un des deux qui va prendre le relais pour prendre en charge la famille, pour que l'autre puisse se reposer ou se centrer sur un projet créatif ou sur prendre soin d'elle-même ou de lui-même. Voilà, on a vraiment cette idée d'utiliser tout ce qui est matériel, tout ce qui est palpable pour aller créer plus d'équilibre. Donc on en revient à la carte du messager, avec ce besoin de trouver de l'équilibre. Voilà, donc on va vous demander de travailler à peut-être mieux organiser vos finances, mieux gérer votre budget. Ça c'est valable même si vous êtes célibataire. Peut-être qu'il va falloir travailler aussi sur la notion d'achat compulsif. Si vous avez tendance à beaucoup dépenser, que vous essayez de combler quelque chose, ça va être un bon mois pour essayer de freiner ça et d'aller régler le manque qui se cache derrière. Si au contraire vous avez tendance à économiser beaucoup parce que vous avez peur du manque, eh bien on va vous autoriser à vous faire un petit peu plaisir, à créer un petit peu du beau dans votre vie. Pour laisser l'énergie de l'argent circuler en fait, parce que si vous retenez tout, et forcément là, ça se cristallise et l'argent circule plus. Et pareil, si vous faites tout partir, il n'y en a jamais assez et du coup vous courez toujours après l'argent et on va vous proposer de rééquilibrer ça, d'accord. Donc on peut aussi avoir des gens qui en arrivent à trouver un équilibre si vous aviez fait ce travail là avant. On peut avoir des gens qui retournent à l'emploi et du coup se retrouvent dans une situation plus équilibrée. On peut avoir des gens qui arrivent en fin de crédit, de remboursement, ou des gens qui attendaient d'être remboursés, qui attendaient des réponses financières et qui obtiennent maintenant ce qu'il faut. Voilà, donc c'est quand même un mois où il faut chercher l'équilibre entre dépenses et prudence. Voilà, ça va être important pour beaucoup d'entre vous. Et puis à un niveau un petit peu plus spirituel, si vous êtes dans une énergie où vous avez mis de l'argent de côté ou alors vous avez une maison, ce qui vous permet de vous sentir en sécurité. Voilà, si vous avez déjà une base, il va falloir être dans la gratitude pour cette base-là. Mais pour que la fleur ne se fane pas, elle a besoin de continuer à être nourrie. Et la façon que vous allez avoir de nourrir, c'est d'être dans l'énergie du valet de denier. Donc c'est-à-dire de chercher comment continuer à construire. Donc si on a des gens qui ouvrent un compte commun, on va être dans la symbolique d'ouvrir un compte commun. Par exemple, on a ouvert un compte commun parce que maintenant on partage les dépenses. Donc je récupère potentiellement une partie de mon budget pour moi. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire de cet argent-là? Dans quoi je vais l'investir? Dans mon bien-être, dans des formations, dans des stages, dans de la guérison, dans du matériel pour une passion, etc. etc. Ou alors vous allez être la personne qui avant vivait seule et qui va devoir maintenant partager son budget parce que plus de dépenses. Et là on va vous demander de vous reconnaître une véritable énergie de renouveau en travaillant sur le fait de ne pas vous sentir privé de quelque chose par ce nouvel équilibre, mais d'être dans la gratitude de pouvoir partager à construire quelque chose de plus grand que vous, qui va prendre soin de plus que de vous-même. Voilà, donc ça c'est pour les gens qui s'unissent à deux. Et si vous êtes célibataire par exemple, ou vous avez envie de vivre tout seul, ou vous assumez tout seul, j'en sais rien, ou que vous avez des économies et que vous avez un projet, on va vous demander d'être dans cette énergie de maintenant. J'ai déjà réussi à créer des choses positives avant dans ma vie, j'ai réussi soit à économiser, soit à me débrouiller avec les moyens que j'avais, peu importe ces moyens. Du coup, maintenant, je vais m'autoriser à libérer mon rapport à l'argent, à ne plus en être esclave et je vais m'autoriser à réfléchir à ce que moi, j'ai envie de matérialiser dans ma vie. Quel confort j'ai envie d'avoir. Quelles dépenses j'ai envie de pouvoir faire pour m'épanouir. Dans quel projet je veux m'investir. Ça peut être un projet pro, ça peut être un projet de se mettre à l'abri parce que justement, voilà, maintenant vous avez trouvé le niveau de vie qui vous convient puis vous avez envie aussi de pouvoir prévoir l'avenir. Ça peut être un projet de voyage pour aller découvrir le monde, ça peut être plein de choses. Mais on est vraiment dans cette énergie de je pars de l'équilibre que j'ai créé dans ma vie et à partir de cet équilibre-là, je vais utiliser
comment dire, la juste utilisation de mes ressources pour m'autoriser à avoir de nouvelles idées, à apprendre de nouvelles choses ou à me former. Voilà, ça peut être un bon mois pour décider de faire des formations, soit sur quelque chose qui vous passionne, soit dans un nouveau travail. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être, comme je me suis mis en sécurité avant, je peux m'autoriser à regarder le monde d'une manière différente et à voir s'il n'y a pas d'autres choses qui m'intéressaient. Pour d'autres, ça peut être, je vais former des gens, je vais prendre un employé, je vais prendre un assistant pour m'aider parce que j'ai aussi besoin de m'occuper de la dernière carte qui est donc le roi de coupe. De ma sensibilité, de mon émotionnel, d'avoir du temps pour moi. On a aussi donc des Capricornes qui doivent peut-être soit lever le pied sur le fait de travailler énormément pour consacrer du temps à vous épanouir au niveau émotionnel, au niveau créatif ou à vous enrichir au niveau spirituel. On peut avoir aussi des Capricornes qui ont besoin de lâcher ce besoin d'équilibre parfait, de rentrée d'argent parfaite au niveau financier pour aller chercher potentiellement sur quel projet ils pourraient se pencher en tenant compte beaucoup plus cette fois-ci du besoin de se sentir épanoui et de se sentir en accord avec votre émotionnel et avec votre guidance créative. Voilà, ça peut être important aussi pour beaucoup. Et puis on a aussi des Capricornes qui, parce que vous allez réussir à régler des problèmes financiers, vous allez devoir vous centrer sur votre bien-être émotionnel. Comme il n'y a plus de manque, comme il n'y a plus autant d'insécurité qu'avant au niveau financier, je dois me réinventer avec cette nouvelle situation et donc je vais devoir m'atteler à maîtriser mon émotionnel. On peut avoir aussi des Capricornes qui réussissent professionnellement, qui sont dans une énergie de ça va bien maintenant et qui du coup vont devoir se dire maintenant il faut que je trouve le juste équilibre entre travail et vie personnelle pour ne pas tomber dans l'excès de travail, dans la boulimie de travail ou dans le fait de se dire j'ai tellement connu le manque avant que maintenant je ne m'autorise pas à dépasser le fait d'avoir des idées de projets mais je ne les concrétise pas parce que j'ai peur de comment je vais gérer ça. D'accord? Voilà. Donc on peut avoir des Capricornes qui risquent de se sentir un petit peu bouleversés émotionnellement par rapport à des faits concrets. Voilà, ça peut être aussi... Alors on peut être aussi dans j'avais tout prévu et puis il y a un événement qui vient changer mes plans. Voilà, j'avais tout prévu, j'avais fait mon plan sur 20 ans pour rembourser ma maison et puis je suis obligée de me tourner vers un autre emploi parce que j'ai perdu mon emploi, parce que ça ne me convenait pas, parce que j'ai un problème de santé, parce que j'attends un enfant, parce que mon conjoint est déménagé, il est muté, je suis obligée de le suivre, peu importe. Et là, on va être sur le fait de travailler l'acceptation de ce qui se passe et d'accepter la guidance de la vie pour vous montrer que vous faisiez peut-être fausse route et que vous avez d'autres choses à découvrir. Donc on a des Capricornes qui doivent vraiment s'ouvrir à la découverte ou à la redécouverte de ce que peut être la vie et à sortir vraiment d'une zone de confort. On a des Capricornes qui doivent être beaucoup moins enfermés dans le fait de vivre uniquement en fonction du matériel. Soit parce que vous vous rassurez par le matériel, soit parce que vous êtes obsédé par la possibilité de manquer d'argent, soit parce que vous vous réfugiez dans le fait de gagner de l'argent pour fuir vos émotions. De toute façon, vos émotions, elles vont vous rattraper et il va falloir les régler. Hein. Ça, c'est sûr, vous l'avez en fin de tirage. Donc voilà, on a des Capricornes qui doivent être beaucoup plus à l'écoute d'eux-mêmes et qui doivent se valoriser, qui doivent apprendre à se connaître, ce mois-ci en tout cas, beaucoup plus en fonction de ce qu'ils ressentent que de ce qu'ils représentent matériellement. Que ce soit parce que vous êtes dans une situation matérielle douloureuse et que du coup vous avez une mauvaise estime de vous, on va vous demander d'apprendre à différencier ce que vous êtes de ce que vous valez financièrement ou matériellement. Soit parce que vous vous servez de ce que vous apportez aux autres matériellement pour vous donner une valeur. Là c'est pareil, on va vous demander de faire la distinction entre les deux. Dans tous les cas, on est dans ce fait de séparer le pouvoir de sécurité, le pouvoir d'achat de ce que je suis, ce que je vaux, ce que j'apporte et ce que je crée dans ma vie. Vous pouvez être quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent mais qui va être... je sais pas moi, très radin ou qui va mépriser les autres s'ils ont moins d'argent, etc. Du coup, vous ne serez pas forcément quelqu'un qu'il est agréable de fréquenter parce que vous aurez une piètre opinion des autres. Comme vous pouvez être quelqu'un qui ne va pas pouvoir inviter toutes les semaines 15 personnes à manger parce que vous n'avez pas trop de moyens financiers, mais par contre, vous pouvez être quelqu'un qui répond toujours présent pour les autres et du coup, vous avez quand même de la valeur. Donc, on va vous demander de travailler sur votre valeur intérieure indépendamment des besoins financiers.
On va vous demander d'accepter d'être soutenu par les autres quand vous en avez besoin pour pouvoir vous concentrer sur votre épanouissement. Et on va vous demander, si vous avez déjà une sécurité financière, de chercher maintenant comment aller vers un changement de vie qui va, quand ce sera mis en place, coupler épanouissement professionnel et sécurité financière. Et si vous manquez de sécurité financière, on va vous demander d'aller regarder du côté de l'estime de vous-même pour voir à quel point vous vous sentez ne pas mériter l'argent, ne pas mériter la réussite, ne pas mériter le bien-être, et pour pouvoir aller guérir ça tout simplement pour que l'énergie d'argent puisse revenir dans votre vie. Voilà pour ça. Et donc on peut aussi avoir pour certains Capricornes le fait qu'on vous passe le flambeau. Donc on peut avoir des Capricornes qui soit reprennent une entreprise, soit réfléchissent au fait de reprendre une entreprise. Et donc ça sera bien de le faire à condition que ce soit quelque chose qui vous parle, qui vous stimule et que vous avez envie de faire. Si vous le faites juste parce que c'est une bonne opportunité mais vous savez que vous allez vous ennuyer, que ça ne va pas vous plaire, il vaudra mieux y renoncer. En tout cas, il faudra y réfléchir. On peut aussi avoir des gens qui vont choisir d'apporter des transformations dans leur vie professionnelle. Donc notamment si vous avez un magasin, une affaire, que vous êtes à votre compte, vous pouvez avoir envie de faire évoluer les choses. Et là c'est pareil, il faudra faire évoluer les choses en fonction de ce que vous avez envie de donner comme image de vous, de ce que vous avez envie de transmettre comme message aux autres. Donc d'être un petit peu moins dans le côté marketing et un petit peu plus dans le côté ce que j'ai en moi, ce que je donne dans mon cœur. Et à partir de là, ça va effectivement donner un souffle nouveau. Si vous êtes trop dans le terre-à-terre, trop dans le matériel, ça va être compliqué. Il faut vraiment changer votre angle de vue et aller beaucoup plus vers quelque chose d'émotionnel. Voilà. Donc on a des Capricornes qui vont pouvoir passer un mois de décembre intéressant, un mois de décembre riche, qui va vous permettre de travailler sur le rapport à l'argent, sur la loi d'attraction, sur faire le bilan de quelles sont vos conditions de vie matérielles, et donc sur qu'est-ce que vous avez à faire fructifier dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez à dépasser comme croyance limitante sur ce que vous méritez d'avoir ou pas. Et puis, on va aussi avoir des Capricornes qui vont devoir trouver l'équilibre entre vie personnelle et temps consacré au travail. Et puis, enfin, des Capricornes qui vont être qui vont avoir dans leur mois de décembre le besoin de fixer des attentes justes par rapport à la vie pro pour ne pas s'oublier émotionnellement. Voilà, et ça c'est peu importe votre situation actuelle, que vous soyez confortable ou pas, il y a besoin de réajuster des choses. Voilà, donc j'en profite pour vous dire que si vous avez envie d'avoir des renseignements sur les consultations, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez aussi me joindre via la messagerie Facebook et Instagram de la carte aux étoiles. En dessous de votre paquet, j'avais la carte de la reine d'épée qui va vous demander de prendre du recul et de faire preuve d'objectivité. Mais attention, dans cette objectivité, n'oubliez pas de tenir compte de comment je me sens. J'ai besoin de créer de la joie dans ma vie et j'ai besoin d'arrêter de faire semblant que les choses qui ne me conviennent pas me conviennent. Ça va être important pour vous. Allez, je vous tire une petite carte de conclusion. Elle a sauté. Créer l'ouverture aux autres. Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises, dans l'ouverture et sans asservissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Donc ça, c'est celle qui a sauté. Donc on a cette idée ici de transformer justement un conflit en opportunité. Donc si je vais pas bien, si j'ai pas les moyens de faire les choses, je vais l'utiliser en opportunité pour développer ma créativité. Si je suis compulsive, que du coup ça me crée du conflit avec moi-même parce que je me mets en danger, je vais aller regarder ce qui me manque. Si je suis en conflit intérieur parce que j'ai envie de m'épanouir mais je me sens trop responsable, je vais aller chercher comment concilier les deux. Voilà. Et puis on est aussi dans cette idée, n'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres, d'accepter justement cet équilibre, d'accepter de faire évoluer les choses, de partager avec l'autre ou de recevoir du soutien de l'autre, notamment au niveau matériel. Donc je vais quand même vous tirer une autre carte. Voilà, on est vraiment dans tous les rapports aux autres, tous les rapports émotionnels qui viennent bloquer
soit votre flux d'abondance, soit votre droit de tenir compte de l'épanouissement dans la recherche de sécurité qui sont à travailler. N'ayez pas peur d'aimer. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Voilà, on est vraiment dans cette énergie de quand vous vous autorisez à aimer votre vie, à vous aimer vous-même, à avoir une juste estime de vous et à être dans le partage, alors l'équilibre se fait et l'abondance peut circuler librement puisque l'amour circule et quand l'amour circule, tout circule. Voilà les Capricornes, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de décembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.